ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin Parashat Tetzavé et nous allons avoir le plaisir d'écouter le Rav Yosef Dahan qui va nous inviter à découvrir un peu le récit de l'emprisonnement et de la libération du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, lui-même auteur du Tanya et du Shulchan Aruch, le premier rabbi de la branche chassidique Lubavitch. Alors ça va nous parler du don de soi, du lien immuable avec les chassidim, et c'est la question qui se pose. Que veut dire la phrase « quitte à perdre mon monde futur » Shalom Uvracha. Tout le monde connaît Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'Admor HaZaken. Peut-être certains même savent qu'il a été emprisonné. Effectivement, le rabbi, emprisonné en 1798, fut emprisonné dans la forteresse de Petropavlov, à Pétersbourg. Simplement, tous ces chassidim ne savaient pas où il se trouvait, en tout cas pendant les premiers jours. Un jour, un représentant du ministre rentra dans la cellule de l'Admor HaZaken et demanda au rabbi « Tu sais, je suis prêt à te rendre un service, même s'il a une toute petite importance pour toi. Que veux-tu précisément ?» Alors le rabbi lui dit « C'est simple. Je souhaite tout simplement que ma famille, mes amis, mes chassidim sachent où je suis, que je suis d'abord en vie et que je me trouve ici. » Alors le représentant du ministre lui promit de tenir parole. Mais lui répondit « N'est-ce pas tes frères juifs qui t'ont conduit en prison ? Si tu me demandes d'intervenir auprès d'eux, comment vais-je savoir s'il s'agit de ta famille ou bien s'il s'agit des opposants à la chassidoute ?» Alors le rabbi lui donna l'idée suivante. Il se trouve à Pétersbourg, mon beau-frère. C'est un homme qui porte des vêtements dépareillés et je suis sûr que si tu arpentes les rues de la ville, alors tu le trouveras. À ces mots, le représentant du ministre partit assuré et avant de partir, l'Admor HaZaken lui dit « Je lui avais demandé de voyager à Pétersbourg avant mon arrestation et je suis sûr qu'il m'obéit. » Le représentant du ministre fut très impressionné par cette conviction, des certitudes affichées par le rabbi. Et voilà que ce haut fonctionnaire arpenta les rues de la ville et il trouva Rav Israël Kazik, le beau-frère de l'Admor HaZaken. Alors il interpella et lui demanda son nom. Mais Rav Israël Kazik, qui avait voyagé avec un passeport qui ne lui appartenait pas et qui était donc mentionné avec un autre nom, eh bien lui donna le nom qui figurait sur le passeport. Et à ces mots entendus, le haut fonctionnaire dit à Rav Israël Kazik « Menteur !» Et il s'en retourna. Rav Israël Kazik décida d'aller voir ses amis chassidim et de leur raconter ce qui s'était passé. Ses amis chassidim et lui-même se dirent que quelque chose d'étrange devait se tramer. Et ils décidèrent de tout faire pour entrer en contact à nouveau avec ce haut fonctionnaire, mais cette fois en déclinant sa vraie identité. Quant à ce fonctionnaire, il retourna lui voir le rabbi et lui décrit bien sûr la même chose, qu'il avait sans doute rencontré son beau-frère, mais que celui-ci ne lui avait pas dit qui il était vraiment. Alors le rabbi comprit qu'effectivement son beau-frère avait voyagé à Pétersbourg sous une fausse identité et demanda à ce haut fonctionnaire de le retrouver. Ce fonctionnaire retrouva Rav Israël Kazik et cette fois Rav Israël Kazik donna son vrai nom. Et l'Admor HaZaken le sut et en fut bien sûr soulagé. Mais avant de le savoir, lorsque ce haut fonctionnaire rencontra le beau-frère de l'Admor HaZaken, et que celui-ci déclina bien sûr son identité, ce haut fonctionnaire se tut, décida de continuer sa route, et Rav Israël Kazik décida de le suivre. Il le suivit jusqu'à chez lui, et quand ce haut fonctionnaire rentra chez lui,
Rav Israël Kazik resta bien sûr à l'extérieur de la maison. Quand tout d'un coup, une pastèque tomba de la fenêtre de la maison de ce haut fonctionnaire. Rav Israël Kazik comprit que l'objet lui était destiné. Il prit la pastèque et s'enfuit et décida d'aller voir ses amis chassidim. Ils ouvrirent la pastèque et là, ô surprise, que découvrirent-ils? Un mot manuscrit de l'Admour HaZaken où il était écrit « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Écoute Israël, l'Éternel est un, l'Éternel est notre Dieu. Et là, les chassidim comprit enfin que l'Admour HaZaken était en vie. Mais ça ne leur donnait pas encore la destination de leur maître. Ils ne le surent effectivement que quelques jours après. En effet, l'Admour HaZaken, emprisonné depuis plusieurs jours, se refusait à avaler toute nourriture, étant sûr bien sûr que celle-ci était taref, n'était pas cachère. Et cette situation inquiétait beaucoup le responsable de la prison, qui était sûr que l'Admour HaZaken voulait se laisser mourir pour effectivement échapper aux foudres de son procès, pour échapper peut-être à un jugement qui allait lui être très défavorable. Alors, le responsable de la prison essaya de convaincre, tant bien que mal, l'Admour HaZaken d'ingurgiter, ne serait-ce qu'un tout petit peu de nourriture, mais celui-ci, bien sûr, refusa. Si tant est que le responsable de la prison demanda à des gardes, à des geôliers, de venir l'aider et de tout faire pour faire pénétrer la nourriture dans la bouche du rabbi, pour que celui-ci s'alimente. Mais l'Admour HaZaken, qui était plein de conviction, évidemment, et plein de fermeté, décida coûte que coûte de mettre toutes ses forces et de fermer très fortement sa bouche, à tel point que tous ces gardes qui étaient là, eh bien, n'ont pas réussi à ouvrir sa bouche. L'Admour HaZaken tenait bon, et sur ces entrefaites, le représentant du ministre entra et dit aux gardes « Messieurs, que faites-vous? Qu'êtes-vous en train de faire? Vous êtes en train de contraindre cet homme? Mais plutôt que de le contraindre, il vaudrait mieux le convaincre de manger. » Et là, il détourna son regard et fixa l'Admour HaZaken et lui dit « Rabbi, si vous ne mangez pas, vous allez vous laisser mourir. Et vous savez très bien que d'après la loi d'Israël, quelqu'un qui se laisse mourir n'a pas droit au monde futur. » Alors l'Admour HaZaken regarda son interlocuteur avec la même force du regard et lui dit « Je suis prêt à abandonner toute ma part dans le monde futur pour ne pas ingurgiter une quantité aussi infime de nourriture cachère. » Alors face à tant de convictions, le représentant du ministre dit au rabbi « Mais écoutez, vous devriez manger. Vous êtes capable, sans doute, probablement, d'échapper à un jugement défavorable. Vous le savez bien, vous n'avez rien à vous reprocher. » Mais l'Admour HaZaken tenait bon et décida de ne rien lâcher. Alors, le représentant du ministre eut l'idée de dire à l'Admour HaZaken « Écoutez, Rabbi, et si je me procure de la nourriture cachère, promettez-moi, dans ce cas-là, de la prendre, de la manger. » Alors l'Admour HaZaken répondit au haut fonctionnaire « Vous savez, je suis très fatigué. Mon estomac est affaibli par tous les jeûnes. Je décide pour l'instant de ne pas manger, mais je suis prêt à absorber un fortifiant, un médicament qui me remonterait. » Alors, le représentant du ministre conclua le marché et lui dit « Si donc je vous prépare un médicament, préparé bien sûr par un juif, et que je vous l'apporte, vous me promettez que vous l'absorberez ?» L'Admour HaZaken lui dit « Si ce médicament est effectivement préparé par un juif, et que sûrement vous me l'apportez sans que personne d'autre ne le touche jusqu'à que vous me le remettiez, alors je vous promets que je l'absorberai. » Ce fonctionnaire se dépêcha bien sûr de trouver un homme, et il trouva comme homme ce riche chassid qui était connu dans la ville de Pétersbourg, qui s'appelait Reb Mordechai de Leiple. Ce chassid très riche, très connu,
était extrêmement respecté de tout le monde, y compris des ministres de la ville. Et ce haut fonctionnaire décida de rentrer en contact avec Reb Mordechai et il se refusa de dire pour qui et à qui était destiné ce médicament. Et Reb Mordechai prépara un médicament, comprit de manière intuitive qu'il s'agissait sans doute de l'Admorazaken, et il préparait une espèce de pâte qu'il plaça sur une assiette. Et entre la pâte et l'assiette, il glissa un mot manuscrit sur lequel était inscrit « Pour qui est ce médicament ? Où se trouve son destinataire ?» Et Reb Mordechai signa ce papier. On apporta le médicament à l'Admorazaken, qui se fit fort bien sûr de le prendre, mais l'Admorazaken, qui après avoir absorbé une partie de cette pâte, s'aperçut qu'il y avait un papier en dessous, le lit, et une fois qu'il le lit, il décida d'y répondre en mettant « Je suis celui qui mange et je me trouve à Petropavlov ». Et il laissa la fin de ce médicament, une partie de cette pâte, et il glissa à nouveau le papier entre la pâte et l'assiette. Il demanda à son supérieur, à ce haut fonctionnaire, de remettre ce médicament à celui qu'il avait préparé, et le médicament fut bien sûr remis à Reb Mordechai qui découvrit le papier et qui put enfin informer le rabbi, informer les chassidim que le rabbi se trouvait à Petropavlov. Cette forteresse de Petropavlov n'était pas le seul endroit où se trouvait le rabbi. On avait l'habitude, pour des interrogatoires serrés, de l'amener au Tanième Soviet. C'était un bureau qui se trouvait dans un autre endroit, et les deux endroits étaient séparés par un fleuve, la Niba. Il y avait un garde qui avait l'habitude de faire traverser le fleuve au rabbi par l'intermédiaire d'une barque. Et un jour que ce garde décida d'amener le rabbi au Tanième Soviet pour un interrogatoire très poussé, eh bien ce garde prit le rabbi et partit quand tout d'un coup le rabbi demanda à son garde « Est-il possible de stopper tout de suite cette barque ? Je voudrais réciter la Birkat Levana, la bénédiction sur la lune. » Alors ce soldat refusa. Mais le rabbi était tenace. Et le rabbi dit encore une fois à ce garde « Je voudrais s'il vous plaît m'arrêter, arrêter la barque. » Cet homme, ce soldat, refusa une fois de plus. Et finalement, la barque s'immobilisa et le rabbi put réciter le psaume qui précède la Birkat Levana, la bénédiction sur la lune. Il le récita avec beaucoup de ferveur et puis la barque reprit son mouvement. Quand à nouveau, l'Admorazaken demanda au soldat « Est-ce que vous pouvez arrêter la barque ?» Et ce soldat lui demanda qu'est-ce qu'il aurait en échange. Le rabbi lui dit qu'il allait lui offrir une bénédiction, mais il voulait absolument que ce soldat arrête la barque parce qu'il voulait faire la mitzvah de Birkat Levana de la manière la plus naturelle, sans passer par le miracle. Alors ce soldat s'exécuta, il arrêta la barque, et le rabbi put réciter la bracha, et comme promis, il donna une bénédiction sur un papier écrit de sa main à ce soldat. Ce soldat n'en était pas peu fier, il décida de mettre cette bracha écrite du rabbi dans un médaillon qui était cerclé d'or, et l'histoire nous dit d'ailleurs qu'un chassid très connu, qui était Dov Zev de Yekaterinoslav, eh bien, eut l'occasion de voir cette bénédiction dans ce médaillon chez le fils de ce soldat qui vécut très très longtemps et qui fut très riche et très célèbre. L'enseignement de cette histoire, il est multiple, mais essayons d'en retenir au moins un seul. La ténacité du rabbi face à des conditions extrêmes, face à des accusations plus que sournoises, des accusations immondes, qui plus est, qui venaient de ses propres frères juifs. Le rabbi qui se refuse de manger taref, quitte à, que Dieu préserve, se laisser mourir, quitte à même perdre sa place dans le Olam Haba. Le rabbi
qui est également, eh bien, pour une bénédiction que certains jugeraient une mitzvah que certains jugeraient peut-être presque dérisoire, secondaire dans de pareilles circonstances. Réciter la bénédiction sur la lune, ça pouvait t'attendre. Chez le rabbi, ça ne pouvait pas t'attendre. Même si elle devait se passer au milieu d'un fleuve, sur une barque, avec un soldat qui refusait de la stopper, mais il fallait absolument la faire. Et même si cette bénédiction devait être dite avant de subir des pressions très dures. Et c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Une mitzvah ne peut et ne doit jamais être poussée, dans quelque circonstance que ce soit. Et oui, c'est bien la fête de Pourim qui arrive ce mercredi 20 mars 2019. Une grande fête de Pourim est organisée à la salle de la ferme Oleken, au 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeek. Et ce sera donc mercredi 20 mars 2019 à 18h15 avec un grand spectacle de marionnettes de Moïchele Animation qui viendra spécialement de Paris pour vous, parents et enfants. La lecture de la Megillah sera à 19h30 suivie du buffet de Pourim. L'entrée, le spectacle, la lecture, le buffet, tout est gratuit, venez en profiter et vous pouvez toujours avoir des renseignements au 0484 969 303. Je vous rappelle donc la grande fête de Pourim, mercredi 20 mars 2019, 18h15, spectacle de marionnettes, 19h30, lecture de la Megillah suivie du buffet. Pourim Sameach. Il y a des jours comme ça, où l'on se lève, même sans espoir. À toi de te dire que demain reviendra le soleil avec tout son éclat. Il te racontera les merveilles du temps, les souvenirs comme les chansons d'avant. Il allumera le flambeau éternel et te fera chanter ses merveilles. Oh Hachem, Hachem, juste une prière du cœur, que le soleil passe au-dessus de moi et qu'il montre vers ses berachas. Oh Keli, Keli, רק תפילה אשא, שהשמש תעבור עליי, היי ותיקח אותי אל המסע, תפילה אשא. ישנם ימים ללא מרגוע, בם לא אמצא לי נחמה. או מוכרח אני לנגוע בעשבים אדמה, לפסוע באותה הדרך בדור פריחת הכרכומים, ולהיות כל כך אחר ולברוח אל הגשמים. או רק תפילה אשא, או כלי, כלי, שהשמש תעבור עליי, היי ותיקח אותי אל המסע. Oh Hachem, Hachem, juste une prière du cœur, que le soleil passe au-dessus de moi et qu'il m'entraîne vers ses berachas, tfilah esa.
Hachem, 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 juste une prière du cœur. Que le soleil passe au-dessus de moi et qu'il m'entraîne vers cette beracha. Oh Kelly, Kelly, רק תפילה עזה שהשמש תעבור עליי, היי ותיקח אותי אל המסע. תפילה עזה. Il y a des jours comme ça. Et oui, c'est bien la fête de Pourim qui arrive ce mercredi 20 mars 2019. Une grande fête de Pourim est organisée à la salle de la ferme Oleken, au 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Et ce sera donc mercredi 20 mars 2019 à 18h15 avec un grand spectacle de marionnettes de Moïchele Animation qui viendra spécialement de Paris pour vous, parents et enfants. La lecture de la Megillah sera à 19h30 suivie du buffet de Pourim. L'entrée, le spectacle, la lecture, le buffet, tout est gratuit, venez en profiter et vous pouvez toujours avoir des renseignements au 0484 969 303. Je vous rappelle donc la grande fête de Pourim, mercredi 20 mars 2019, 18h15, spectacle de marionnettes, 19h30, lecture de la Megillah suivie du buffet. Pourim Sameach. Durant 40 ans, nos ancêtres ont marché pour enfin pouvoir te mériter. Toutes les nuits retentissent les pleurs des pères, des fils, pour revoir enfin ton édifice. Vers toi nous nous tournons chaque fois que nous prions, dans l'attente de la rédemption. Chaque pierre nous chante l'histoire, nous rappelle notre devoir et nous aide à garder l'espoir. Oh terre, terre, terre d'Israël, terre sans terre, depuis des millénaires donnée à nos ancêtres, comme héritage pour nous de l'éternel. Oh terre, terre, terre d'Israël, terre sainte, depuis des millénaires promise à nos ancêtres, pays où coule le lait, le miel. La mélodie du matin, le parfum du jasmin, c'est un nouveau jour pour chacun. Les ruines de ce passé qui nous paraissent si vrais et qu'on ne pourrait oublier. Dieu a les yeux rivés durant toute l'année, veille sur toi pour te protéger. Depuis la nuit des temps, on espère ce moment qui réunira tes enfants. Oh terre, terre, terre d'Israël, terre sans terre, depuis des millénaires donnée à nos ancêtres, comme héritage pour nous de l'éternel. Oh terre, terre, terre d'Israël, terre sainte, depuis des millénaires promise à nos ancêtres, pays où coule le lait, le miel.
Dieu a les yeux rivés durant toute l'année, veille sur toi pour te protéger. Depuis la nuit des temps, on espère ce moment qui réunira tes enfants. Oh terre, terre, terre d'Israël, terre sainte, terre, depuis des millénaires, donnée à nos ancêtres, comme héritage pour nous de l'éternel. Oh terre, terre, terre d'Israël, terre sainte, depuis des millénaires, promise à nos ancêtres, pays où coule le lait, le miel. Et oui, c'est bien la fête de Pourim qui arrive ce mercredi 20 mars 2019. Une grande fête de Pourim est organisée à la salle de la ferme Oleken, au 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Et ce sera donc mercredi 20 mars 2019 à 18h15 avec un grand spectacle de marionnettes de Moïchele Animation qui viendra spécialement de Paris pour vous, parents et enfants. La lecture de la Megillah sera à 19h30 suivie du buffet de Pourim. L'entrée, le spectacle, la lecture, le buffet, tout est gratuit, venez en profiter et vous pouvez toujours avoir des renseignements au 0484 969 303. Je vous rappelle donc la grande fête de Pourim, mercredi 20 mars 2019, 18h15, spectacle de marionnettes, 19h30, lecture de la Megillah suivie du buffet. Pourim Sameach. Judaïka 90.2 FM. Nous remercions beaucoup le Rav Yosef Dahan d'avoir été avec nous ce matin avec cette question intéressante qui vient d'être répondue, et nous allons pouvoir passer maintenant à la partie de la paracha, la parachat Tetzavé, avec comme tous les vendredis le Rav Shmuel Matzliach qui va nous proposer un résumé de cette paracha magnifique. Shalom Uvracha, nous allons aborder cette semaine la paracha de Tetzavé qui traite des vêtements que Dieu a demandé à Moshe de confectionner, que Dieu demanda à Moshe de confectionner pour Aaron, son frère, qui était donc le grand prêtre, ainsi que ses enfants, qui étaient les prêtres qu'on appelle Kohen Ediot, les Kohen les simples, c'est-à-dire un Kohen qui n'est pas Kohen Gadol. Ces vêtements, bien entendu, n'ont pas servi uniquement à Aaron et ses enfants, mais ont été confectionnés pour tous les Kohanim par la suite, durant le premier et le second temple. Le Kohen Ediot, le Kohen qu'on appelle simple, donc le Kohen qui n'est pas Kohen Gadol, portait lors de son service 4 vêtements, tous faits en lin. Le Kohen Gadol, quant à lui, en portait 4 autres supplémentaires, donc les 4 du Kohen Ediot, plus 4 autres supplémentaires faites d'or. Nous allons voir, enfin pas que d'or, mais en tout cas dans lesquels il y avait également de l'or. Nous allons détailler tous ces vêtements ensemble. Alors, le premier vêtement, celui qui collait à la peau, pour le Kohen Gadol ainsi que le Kohen Ediot, pour le Kohen, le grand prêtre, ainsi que pour le prêtre simple, ce qu'on appelle le Mir Nasaim, c'est-à-dire le petit Bermuda fait de lin. Ensuite, il y avait sur ce Bermuda ce qu'on appelle le Ketonet. Ketonet était une tunique faite de mailles, comme ça, de mailles en lin, que l'on portait sur la peau. Ensuite, il y avait sur cette tunique pour le Kohen simple une ceinture qu'on appelait Avnet, qui mesurait 32 amot, donc ça fait 16 mètres, et qui était donc fixée juste en dessous du cœur pour séparer les organes du haut
qui sont sacrés, qui sont saints du bas. Et il y avait aussi ce qu'on appelle les mikba'at, ce sont les chapeaux qui étaient faits de turbans en lin que le Kohen portait. Sur ces vêtements-là, le Kohen Gadol rajoutait 4 autres comme on l'a vu. Alors, le Kohen Gadol, après avoir enfilé son bermuda et sa tunique en lin, enfilait sur cette tunique ce qu'on appelle le me'il. Le me'il était un vêtement de bleu azur avec comme ourlet, en tant qu'ourlet, des grenades en or ainsi que des grenades ainsi que des cloches en or, ce qui permettait, quand le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints une fois par an à Yom Kippour, ce qui permettait à ceux qui étaient restés à l'extérieur de savoir qu'il était bien en vie. Effectivement, une seule pensée étrangère qui n'avait pas de lien direct avec Dieu et la spiritualité pouvait entraîner la mort immédiate du Kohen Gadol. Auquel cas, ceux qui se trouvaient à l'extérieur devaient, pour le récupérer, le tirer par une corde qui était attachée à sa taille. Et donc les cloches indiquaient à ceux qui étaient à l'extérieur que le Kohen était bien en vie et qu'il continuait donc à faire son service dans le Saint des Saints. Mais ça, nous allons le voir dans une paracha plus tard. Il y avait sur ce Me'il ce qu'on appelait le éphod. Le éphod est comme un tablier donc qui prenait la taille et qui partait vers le bas et qui donc remontait par des bretelles. Ces bretelles du éphod étaient accrochées, ce qu'on appelle le pectoral, qui était très, très petit. Il mesurait un petit doigt de large et un petit doigt de long. Et sur ce petit bout de tissu était introduit le nom de Dieu, le nom sacré de 72 lettres que l'on ne connaît plus de nos jours, qui permettait donc de faire des miracles et notamment de communiquer avec Dieu. Il y avait brodé et incrusté plutôt sur le pectoral lui-même des petits diamants. Donc il y avait 4 rangées de 3 diamants à chaque fois. Sur chaque diamant était gravé le nom d'une tribu, Réhouven, Shimon, Lévi, etc. Et puis quand Dieu donnait une réponse au travers de ce Choshen qu'on appelait aussi Urim Vetumim, quand Dieu donnait une réponse, c'est les lettres qui étaient inscrites sur ces diamants qui brillaient. Et comme ça, en collant les lettres, en additionnant les lettres les unes aux autres, il y avait des mots et des phrases qui se formaient. Il y avait aussi également, comme on l'a vu, le Havnet. Donc ça, c'est la ceinture qui ne bougeait pas. Ça ne change pas du Kohen simple. Il avait également la ceinture, il avait également aussi le chapeau qu'on appelait mitznefet, et il avait, de plus que le Kohen simple, ce qu'on appelle le tzitz, c'est le 8e et dernier vêtement qu'il portait. Le tzitz était une plaque d'or fixée sur le front par des rubans bleu azur, et sur lequel il avait marqué Kodesh Lachem. Et enfin, notre paracha termine en disant que Moshe a enseigné à son frère Aaron et à ses neveux le service dans le temple. Donc il a fait plusieurs sacrifices. Il a sacrifié une vache, il a sacrifié 2 boucs. À chaque fois, il a montré à Aaron qu'en sacrifiant, il fallait recueillir le sang, l'asperger sur les 4 coins de l'autel. Il fallait également faire des libations de vin. Il fallait également offrir ce qu'on appelle des matzot et du lechem, donc du pain et de la matzah, faite avec de la fine fleur de farine et de l'huile. Et donc voilà un peu voilà comment s'achève notre paracha avec donc par le service, ou plutôt par l'enseignement du service du temple par Moshe à son frère Aaron et ses enfants Elazar et Itamar. Shabbat Shalom.
Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de lui construire une résidence. Le Mishkan sera installé au milieu du campement. Il accompagnera les enfants d'Israël dans chacun de leurs déplacements. Le Créateur du monde, du ciel et de la terre est présent partout. À travers ce qui se passera dans le Mishkan, Israël le ressentira très clairement. Ainsi, la routine quotidienne ne pourra pas refroidir l'élan qui les a animés lors du don de la Torah. Très vite, 13 matériaux sont réunis par le peuple. Tous veulent prendre part à la réalisation de ce projet sublime. Au Mishkan, on s'empresse d'apporter ce qu'on a pu acheter, ce dont on a hérité. Au Mishkan, on s'empresse d'apporter toutes les qu'on est capable de donner. De l'or en quantité et de l'argent par poignée, le cuivre nécessaire pour les objets du cratère. Allons-y les orfèvres et travaillons sans trêve. Du bois de chittim et des pots de trachim, des pots de bélier, de rouge coloré. Allons-y les tanneurs, mettons-y notre cœur. Au Mishkan, on s'empresse d'apporter ce qu'on a pu acheter, ce dont on a hérité. Au Mishkan, on s'empresse d'apporter toutes les qu'on est capable de donner. Des laines dans la teinture pourpre, écarlate et azur, des fils de lin blanc pour tisser les vêtements. Allons-y les tisserands, déployons notre talent. Des chèvres pour filer leur poil une fois lavés, en faire des tentures servant de toiture. Allons-y les fileux et soyons ingénieux. Au Mishkan, on s'empresse d'apporter ce qu'on a pu acheter, ce dont on a hérité. Au Mishkan, on s'empresse d'apporter toutes les qu'on est capable de donner. Un mélange composé de parfums à brûler, de l'huile pour allumer, la menorah ciselée. Allons-y, Israël, secondons Bétzalel. Allons-y, Israël, secondons Bétzalel. Grâce à la générosité du peuple,
Et grâce à ses talents, le Mishkan sera bientôt érigé. Mais seuls les membres de la tribu de Lévi y seront présents quotidiennement. Les Lévi'im chanteront et joueront de la musique, pendant que les Kohanim apporteront offrandes et encens. Entre tous, Aaron, frère de Moshe, est désigné comme Kohen Gadol. Il se distinguera par ses fonctions et par sa tenue. Au lieu des 4 vêtements spécifiques au simple Kohen, il en aura 8. Certains d'entre eux sont vraiment particuliers. Le éphod, par exemple, vêtement somptueux dont la forme rappelle celle d'un tablier, enveloppant ses reins et se fermant sur le devant. Le bleu d'azur côtoiera le rouge pourpre. La laine écarlate rivalisera avec le fil d'or. Matériaux rares et pierres précieuses donneront au Kohen Gadol une allure royale. Dans toute sa magnificence, il a en tout 8 vêtements qu'il portera par tous les temps. Quel est son premier vêtement? Confectionné de lin blanc. C'est un large pantalon, Mirnasaïm, resserré par un cordon. la tunique avec des manches jusqu'au poignet, Tout est net. vient tout de suite après. Puis la ceinture mesurant 32 coudées, Avec où 3 couleurs sont brodées. Vive notre Kohen Gadol, il marche pieds nus sur le sol. Il inspire crainte et respect par sa beauté, sa majesté. des grenades et des grelots sont fixés sur les bordures de sa robe en laine azur, mis à intervalles égaux. Vive notre Kohen Gadol, il marche pieds nus sur le sol. Il inspire crainte et respect par sa beauté, sa majesté. Observez son tablier multicolore, Éphod, vous verrez des fils d'or. De jolis motifs y sont représentés au tissage compliqué. le Kohen Gadol s'avance dans toute sa magnificence. Il a en tout 8 vêtements qu'il portera par tous les temps. À chaque tribu correspond une pierre précieuse à son nom, enchâssée sur le pectoral. Rochelle, Il y en a 12 au total. sur le front il porte une sorte de diadème, Tite, où on lit Kodesh Lachem. Sur la tête il porte une coiffe de lin blanc, Mitznefet, il est prêt maintenant. ובטובו יהיה הגדול,
ובטובו יגדול עמנו תמיד לא יחסד תמיד לא יחסד לנו ויעל יחסר לנו מוזוני יוהילם ובבואי ובטובו יגדול ובטובו יגדול עמנו תמיד לא יחסד תמיד לא יחסד לנו ויעל יחסר לנו מוזני אילום ואווי נו ידע לכו השם אלוהי כנועל שהנחלתו לאבויסנו ארץ חמדו תויבו ולחובו ארץ חמדו תויבו ולחובו איי 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 נו ידע לכו השם אלוהי כנועל שהנחלתו לאבויסנו ארץ חמדו איי תויבו ולחובו ארץ חמדו תויבו ולחובו ובטובו יגדול עמנו תמיד לא יחסד תמיד יחסד לנו ויעל יחסר לנו אוי מזלי אוי לא לכו השם אלוהי כנועל שהנחלתו לאבויסנו ארץ חמדו איי תויבו ולחובו ארץ חמדו תויבו ולחובו איי 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 נו ידע לכו השם אלוהי כנועל שהנחלתו לאבויסנו ארץ חמדו איי תויבו ולחובו ארץ חמדו תויבו ולחובו חמדו תויבו ולחובו איי 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 נו ידע לכו השם אלוהי כנועל שהנחלתו לאבויסנו ארץ חמדו איי תויבו ולחובו ארץ חמדו תויבו נו ידע לכו השם אלוהי כנועל שהנחלתו לאבויסנו ארץ חמדו תויבו ולחובו ארץ חמדו תויבו ולחובו
Et oui, c'est bien la fête de Pourim qui arrive ce mercredi 20 mars 2019. Une grande fête de Pourim est organisée à la salle de la ferme Oleken, au 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Et ce sera donc mercredi 20 mars 2019 à 18h15 avec un grand spectacle de marionnettes de Moïchele Animation qui viendra spécialement de Paris pour vous, parents et enfants. La lecture de la Megillah sera à 19h30 suivie du buffet de Pourim. L'entrée, le spectacle, la lecture, le buffet, tout est gratuit, venez en profiter et vous pouvez toujours avoir des renseignements au 0484 969 303. Je vous rappelle donc la grande fête de Pourim, mercredi 20 mars 2019, 18h15, spectacle de marionnettes, 19h30, lecture de la Megillah suivie du buffet. Pourim Sameach. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Parashat Tetzavé. Nous nous approchons énormément de la fête de Pourim qui sera cette année le mercredi 20 mars comme vous venez de l'entendre. Et donc j'espère vous voir pour cette grande fête de Pourim qui se fera à la ferme Oleken mercredi 20 mars à 18h15 au spectacle de marionnettes et 19h30 la lecture de la Megillah suivie du buffet Bezrat Hashem. Je vous rappelle que ce Shabbat rentre assez tôt ou assez tard, tout est relatif. Ce sera à 17h40 l'allumage des bougies et Shabbat se finira à 18h51. Je vous souhaite de passer un très très bon Shabbat. Préparez-vous à Pourim, le Mishloach Manot, le Mishté, etc. en vous souhaitant de vous préparer comme il le faut pour cette magnifique fête de Pourim et un bon Shabbat. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם